Dans la seconde moitié du 19e siècle, l'Afrique a fait l'objet d'une poussée expansionniste de la part des puissances européennes. Si ces zones côtières étaient déjà bien connues des Européens, du fait du commerce et de l'esclavage les siècles précédents, l'intérieur du continent, plus difficile d'accès, leur restait largement méconnu. Le prétexte mis en avant pour pénétrer le continent africain était d'engager des missions civilisatrices, évangéliser les populations africaines et humanitaires, mettre fin à l'esclavage dont les Arabes faisaient toujours le commerce. Ces missions poursuivaient également un autre but, s'accaparer des terres et des richesses du continent africain. Cette ruée générale des puissances européennes vers l'Afrique a débouché sur des rivalités au sujet de l'occupation de certains territoires comme le bassin du Congo. Afin d'établir les règles devant régir la colonisation en Afrique, le chancelier allemand Otto von Bismarck convoque un congrès des puissances européennes à Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. C'est la conférence de Berlin. La conférence de Berlin a été organisée par les États européens pour réglementer leur occupation de l'hinterland africain, mais essentiellement c'est pour éviter des conflits entre puissances européennes. À partir de cette conférence a été décidée la règle de l'occupation de l'hinterland. Donc chaque puissance doit marquer les territoires parcourus par ses explorateurs en signant des traités, en distribuant des drapeaux ici et là, en implantant quelque chose qui permet d'identifier leur présence. À partir du moment où la conférence a été faite et que le coup d'envoi de l'occupation de l'intérieur est réalisé, eh bien, les gens se sont installés et ont orienté tout le système économique. Nos productions ont été orientées et même la vie quotidienne a été orientée. Les intérêts du colonisateur, c'est exploiter l'espace pour lui et non pour le beaux yeux. Des gens parlent d'école et autres. L'école n'est pas créée pour nous. L'école est créée pour former des intermédiaires capables d'écouter, de comprendre l'ordre du colonisateur. Et les services de santé, on en parle comme système positif. Non, il n'était pas question donc de la bonne santé des Africains, mais il était question de la bonne santé d'une main-d'œuvre qui doit produire pour la colonisation. Donc disons que notre système économique a été, à partir de ce moment, un appendice d'un système économique. Et ça va se produire tout le long donc, de la colonisation, les 70 ans ou 100 ans qu'a duré la colonisation. Et même après les indépendances, nous n'avons jamais su changer les structures. La preuve, toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui à faire l'intégration régionale. Donc nos économies sont tournées plutôt vers une extraversion vers l'Europe et non une introversion où nous échangerons entre nos peuples. N'oublions pas que la traite négrière et la colonisation constituent de vraies situations de complexe pour le peuple noir. Et il est important que dans l'esprit du noir, on puisse à un moment donné arriver à guérir de cette situation de complexe, à obtenir une vraie cicatrisation de ces plaies que nous avons subies afin de pouvoir nous tourner résolument vers le développement et l'épanouissement de notre peuple. Donc je persiste à penser que s'il n'y avait pas eu la colonisation, l'Afrique aurait continué sa marche en avant puisqu'il existait sur le continent de vrais empires. Et c'est cette déstructuration que nous avons subie avec la colonisation, avec la conférence de Berlin, la balkanisation de l'Afrique, qui explique un certain nombre de situations aujourd'hui. C'est vrai que la conférence n'avait pas comme premier objectif de partager l'Afrique, mais
elle y a contribué en lançant le top pour l'occupation du hinterland. L'enjeu que constitue la quête de ressources a toujours guidé les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Et je crois qu'il est important que les générations d'aujourd'hui aient à l'esprit que dans ces relations que nous avons aujourd'hui, même si l'Afrique est indépendante, même si les pays africains sont des pays indépendants, dans ces relations que nous avons avec le reste du monde, la quête de ressources guide beaucoup de choses. On estime que aujourd'hui, les richesses minières connues du continent valent plus de 40 000 milliards de dollars américains. C'est énorme. Faisons en sorte que cette richesse profite à l'Afrique et à son développement plutôt que cette richesse soit encore l'apanage du reste du monde.